Maniago, be a
gloire. Tes enfants sont venus de te rendre grâce pour tout ce que tu as fait dans leur vie durant tout le mois d'avril. Tu les as protégés, tu les as délivrés, tu les as guéris, tu as épargné tes enfants des dangers. Ils sont venus te dire merci. Père, pour tout ce mois de mai qui commence, agis encore dans leur vie, sois encore leur protecteur, leur bouclier, leur force. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Allez vous asseoir, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien aimé, ce matin, si papa prêche, on va finir à 13h. La parole finira à 13h. Et on finira de manger à 14h. Alléluia. Alléluia. Je vais passer le micro à maman. Sous vos acclamations. Alléluia. C'est un culte d'action de grâce. Ce qui signifie que même les actions, tout ce que nous pouvons faire compte. Donc ce matin, tu vas encore danser pour celui qui est digne. Alléluia. Le thème de ce matin s'intitule Jésus veut tirer sa gloire. dans ta situation.
Jésus veut tirer sa gloire dans ta situation. Alléluia. Il y a certaines personnes, je dirais, des chrétiens comme des non-chrétiens, qui se disent, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est enfant de Dieu, cela signifie qu'il n'y aura plus jamais de combat. Cela signifie qu'il n'y aura plus des attaques, alors qu'ils sont à côté. La parole de Dieu déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, ils doivent s'attendre aux persécutions. Parce que lorsque tu acceptes de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu tournes le dos au diable, quand tu lui tournes le dos, c'est une manière de lui déclarer la guerre. Et lui, en retour, il ne va pas te laisser, il va te traquer. Sur ton chemin, il mettra les obstacles. Il fera tout pour te décourager. Il ne voudra pas que tu évolues. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Lorsqu'on est en Christ, le fait de passer des moments difficiles, le fait de traverser le désert ne signifie pas que Dieu ne te connaît pas. Ou bien Dieu t'a oublié. Alléluia. Même dans les difficultés, Dieu te connaît. Même dans le désert, Dieu te connaît, quelle que soit la situation que tu traverses. Dieu te connaît même dans les épreuves. Dieu te connaît, quel que soit ce qui t'arrive, quels que soient les moments difficiles que tu traverses, Dieu te connaît. Alléluia. Il y a des moments où Dieu lui-même, il permet certaines situations. Il t'éprouve pour voir l'état de ton cœur. Il veut voir juste où tu peux aller. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque ça ne va pas, ils tournent le dos à Dieu. Lorsque les choses se corsent un tout petit peu, ils renient Dieu. Alléluia. Alors que Dieu lui-même, il permet parfois certaines situations. Dans des difficultés, parfois il y a une gloire qui est cachée derrière. Alléluia. Souvenons-nous de l'histoire de Job. Job était un homme intègre, dit la Bible. En ce temps, la personne était comme Job. Il était bon, intègre. Mais malgré cela, le dévoreur est passé. Le dévoreur a tout ravagé. Ses enfants sont morts. Tout ce qu'il possédait, il a tout perdu. Même sa santé, Job a perdu. Et la femme lui dit, regarde ce que tu es devenu. Pour simplifier, maudit Dieu une bonne fois et meurt. J'ai aimé la réponse de Job. Job a dit, qui suis-je pour maudire ce Dieu? Qui suis-je? Moi qui ne suis que sa créature. Lui, le créateur incréé. Comment pourrais-je le maudire? Je suis sorti du sein de ma mère, je n'avais rien. Tout ce que j'ai eu, c'est grâce à ce Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qui suis-je pour le maudire? Combien de personnes peuvent répondre ainsi face aux difficultés? Lorsque tu es malade, est-ce que tu peux continuer à élever Dieu? Il y a certaines personnes, quand ça ne tient pas, ils changent de langage. Mais Job n'a pas changé de langage face à ce qui arrivait. Imaginez-vous perdre tous vos enfants, toutes les richesses, même la santé. Tu deviens une source de raillerie. Mais Job a dit non. Je ne suis que poussière. Je retournerai poussière. Pourquoi pourrais-je maudire ce grand Dieu qui m'a tout donné? Alléluia. Combien de personnes peuvent répondre comme Job? Job n'a pas failli. Il a demeuré ferme. C'est pour dire que Dieu lui-même, il permet souvent certaines situations. Tu peux te lamenter, tu peux prier, mais lorsque Dieu a dit que tu vas traverser, tu vas passer par ce chemin, c'est obligatoire. Quelles que soient les prières que tu peux faire, quel que soit le nombre de jeûnes, mais si c'est un passage obligatoire, il faut y aller. Alléluia. Il faut y aller, quelle que soit notre situation. Si Dieu a dit que c'est par là que c'est par ce chemin que tu passeras, c'est obligatoire. Dieu lui-même, il permet certaines situations. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Derrière les difficultés, il y a une gloire cachée, comme je pouvais le dire. Mais si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux spirituels pour voir ce qui nous attend dans les années à venir. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, demeure ferme. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 1 à 4. Je lis la parole
de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 1 à 4. Nous rendons grâce à Dieu. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alléluia. Acclamez la parole de l'Éternel. Lazare fut malade. Ils sont allés dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Jésus a dit que la maladie de Lazare était pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La maladie de Lazare était pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un que ta situation, ta maladie est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit le problème, il y a Dieu derrière cette situation-là. Il y a Dieu derrière cette situation. Quel que soit ce que tu vis, le Seigneur veut que toi-même tu viennes témoigner sa grandeur. Que tu dises, il fut un temps, je passais des moments difficiles. La santé, ça ne tenait pas. Dans ma vie, le travail, je n'avais pas, ça n'allait pas. Mais le Seigneur m'a sorti de cette situation. Dans tes difficultés, il y a Dieu caché derrière. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais avec Dieu, tout est possible. Quelle est la maladie que ce Dieu ne peut guérir? Jésus qui ouvrait les yeux aux aveugles, les boiteux marchaient. Il ressuscitait même les morts. Quelle est cette maladie-là? Quel est le nom de cette maladie que le Seigneur ne peut guérir? Lui qui guérit toutes les maladies. Avec lui, toutes les maladies sont curables. Il n'y a pas d'incurabilité avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Quelle est cette situation? Quelle est cette situation? De la même manière dont le Seigneur a sorti Lazare de la tombe. Lazare avait déjà passé 4 jours. Les sœurs de Lazare ont dit à Jésus, ils sont déjà, comme pour dire, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Certainement, toi, tu te dis aujourd'hui que pour ton problème, il n'y a plus d'espoir. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, il y a de l'espoir pour toi. Ce n'est pas encore perdu. Il y a de l'espoir pour toi. Si le Seigneur a pu sortir Lazare de la tombe après 4 jours, qu'est-ce qu'il ne fera pas pour toi? Qu'est-ce que le monde a dit de toi? Qu'est-ce que le monde a déclaré à ton sujet? Qu'est-ce qu'ils ont enterré? Est-ce que c'est ça, ta santé qu'ils ont enterré? Ils ont enterré où? Dans la forêt? Dans les profondeurs de la mer? Sous terre? Est-ce que c'est ta fécondité? Est-ce que c'est ton travail? De la même manière dont Lazare est sorti du tombeau, c'est de la même manière dont ton travail aussi sortira de la tombe au nom de Jésus. Ta fécondité sortira du tombeau. Ton travail sortira du tombeau. Ton mariage également sortira. Qu'est-ce que tu désires au mariage? Il y a de l'espoir pour toi. C'est encore possible. Ne regarde pas ton âge. L'âge n'est qu'un détail. L'âge n'est pas un détail. Ce n'est qu'un détail, parce que si Dieu a déclaré des choses à ton sujet, quel que soit le temps que ça prendra, ces choses-là arriveront au nom de Jésus. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. C'est que lui, il déclare, ça s'accomplit parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Qu'est-ce que tu désires, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu cherches avec Dieu? Tout ce que tu cherches est en Jésus. Ce que tu désires est en Jésus. C'est possible parce que c'est le même esprit, c'est le même Dieu. La Bible nous dit qu'en lui, il n'y a point de variation. Il est le même. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut également le faire pour toi. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Jésus n'a pas changé.
C'est le même esprit qui agit. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, bien-aimé, retiens ce matin qu'il y a Dieu derrière. Amen. Il y a Dieu derrière ta difficulté. Il y a Dieu derrière ta maladie. Il y a Dieu caché derrière. Il y a Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu ne peut faire? Il peut tout. Il peut tout. Je veux que quelqu'un considère ce matin que son problème n'est plus son problème à lui, mais c'est le problème de Dieu. Je veux que tu confies ta situation ce matin à Dieu. Que tu dises, Seigneur, moi-même je ne peux pas. Mon problème, mon fardeau, je te le confie. Parce que toi, tu peux tout. Rien n'est impossible. Si Jésus peut tout, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Seigneur veut tirer sa gloire dans ta situation, dans ta maladie là. Il veut tirer sa gloire dans ton chômage là. Il veut tirer sa gloire dans ta stérilité là. Alléluia. C'est possible. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, considère seulement que tu es encore en Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Égypte, c'est là où il y avait des difficultés, les pleurs, les lamentations, l'incertitude. Tu es encore en Égypte. Mais Dieu ne t'attend pas en Égypte. Il t'attend ailleurs. Ailleurs, c'est où? À Canaan. Canaan, c'est là où coule le lait et le miel. Amen. Le Seigneur ne t'attend pas en Égypte. Pour le moment, tu es en Égypte. Mais il t'attend à Canaan. Là où coule le lait et le miel. Là où il y a des réjouissances. Pour le moment, c'est le désert. Lui, c'est pas facile. Mais sache qu'après l'Égypte, c'est Canaan. Mais pour arriver à Canaan, sur le chemin, il y a le désert, il y a la mer rouge. Tu es encore en Égypte. Mais rassure-toi, tu sortiras de l'Égypte. Parce que l'Égypte n'est pas ton territoire. L'Égypte n'est pas ta demeure. L'Égypte n'est pas ta place. Ta place se trouve à Canaan. Tu vas arriver à Canaan pour goûter à ce lait, à ce miel. Est-ce que quelqu'un me suit? Acclamons le Seigneur. Tu vas arriver à Canaan. Tu vas goûter à ce miel. Tu seras rassasié. Tu seras apaisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Nous allons lire Exode chapitre 3, versets 7 à 9. Exode chapitre 3, versets 7 à 9, la Bible est là. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éphiens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Notre Dieu dit, il l'a dit au peuple d'Israël. Ce matin, c'est à toi qu'il le dit. J'ai entendu les cris que te font pousser tes oppresseurs. Alléluia. Notre Dieu entend tes cris. Tes lamentations arrivent à lui. Tes gémissements là arrivent à lui. Et dès qu'il a entendu les cris que te font pousser tes oppresseurs, cette douleur là, il la connaît. Le Seigneur connaît ta souffrance. Le Seigneur connaît tes difficultés. Il connaît tes pleurs. Il te sortira de l'Égypte pour Canaan. Tu vas arriver à Canaan. Même si tu ne crois pas, mais moi je crois que toi tu vas y arriver. Tu vas arriver à Canaan. Tu vas arriver. Tu vas arriver à Canaan. Je ne sais pas quel est ton problème. Est-ce que c'est le ventre qui est bloqué? Pour Dieu, ça ce n'est qu'un détail. Il peut tout. Lorsqu'on parcourt la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, toutes ces femmes stériles ont pu mettre au monde
femmes stériles ont pu mettre au monde. Comme la parole de Dieu le dit, qu'en Israël, il n'y aura point de femmes stériles. C'est ce que nous déclarons que dans cette église, dans nos familles, il n'y aura point de femmes stériles. C'est possible. Toutes ces femmes stériles dans la Bible, elles ont pu mettre au monde, à l'exception de Milka. Milka, c'était une Égyptienne, l'une des femmes du roi David. Elle est la seule qui est restée stérile jusqu'à la fin, parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Elle ne connaissait pas la valeur de Dieu. C'est la raison pour laquelle elle est restée stérile, à cause de son incrédulité. Pour la petite histoire, David devait faire rentrer l'arche de l'alliance dans sa cité. David s'est dit, l'arche de l'alliance, c'est la préfiguration de Dieu lui-même. Je ne peux pas faire rentrer Dieu dans ma cité en marchant simplement. Je veux honorer ce Dieu-là. David a enlevé sa couronne royale, il l'a mis de côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Ses vêtements de valeur, il l'a mis de côté. Au fur et à mesure que les gens avançaient avec l'arche de l'alliance, David dansait. Il a mis sa royauté de côté pour honorer ce Dieu. Il avançait. Au fur et à mesure, il dansait pour le Seigneur. Il s'enroulait. Et lorsqu'il arrive chez lui, Milka le méprisa en disant, un roi qui se met en spectacle. Alléluia. Avec Dieu, il faut parfois descendre, quel que soit ton titre, quel que soit ton rang, quelle que soit ta position. Avec Dieu, il faut descendre. Il faut descendre, il faut te faire tout petit. Parce que c'est lui qui détient ton souffle de vie. David n'a pas dit, je suis roi, je vais marcher en roi que je suis. Non, David s'est fait petit. Chose étrange qu'il n'a pas plu à sa femme. Elle s'est dit qu'il se mettait en spectacle alors qu'il honorait simplement le roi des rois. Elle est restée stérile jusqu'à la fin. Mais toutes les autres qui ont pu connaître la valeur de ce Dieu, elles ont donné naissance, pas aux enfants, parce qu'il y a enfant et enfant, je dirais, mais le nom de leurs enfants figure dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit? Sarah a attendu des années. Mais à la fin de toutes choses, Isaac est né. Élisabeth a donné naissance à Jean qui baptisait. Alléluia. Anne a pleuré, elle a crié. Elle a donné naissance à un grand, Samuel. Alléluia. Rachel a pleuré. Elle a donné naissance à Joseph. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour dire à une femme, un homme ce matin, que Dieu est en train de faire dans le silence. Si ça tarde, ne te décourage pas. Ça tarde, c'est parce que tu vas enfanter une grande bénédiction. Si ça tarde, c'est parce que ce n'est pas n'importe qui qui est dans ton sein. Si ça tarde, c'est parce que c'est un Josué qui sortira. C'est un Samuel qui sortira. C'est un David qui sortira de tes entrailles. Si ça tarde, ne te décourage pas. Dieu est en train de travailler dans le silence. Il fera. Parce qu'il est Dieu. Il connaît les désirs de ton cœur. Il sait ce dont tu as besoin. Si ton cœur est réellement en Dieu, tu peux dormir paisiblement et dire j'attends le temps de Dieu. Ça se fera parce qu'il est Dieu. Il ne ment pas. Alléluia. Il ne ment pas, il est Dieu. Ce qu'il dit, ça m'est accompli. Parce qu'il est le véritable Dieu. Acclamons le Seigneur. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Tu attends certainement les choses. Tu veux que Dieu opère dans ta vie. Que le Seigneur te relève certainement. Qu'il change ta position. Qu'il change l'histoire de ta vie. Mais de la même manière dont il avait changé l'histoire de Lazare, il changera également ton histoire. Même si pour le monde, il savait déjà dit c'est terminé pour toi. Tu ne feras plus rien de ta vie. Mais le Seigneur va te relever. Le Seigneur va changer l'histoire de ta vie. Ta vie va étonner les gens. Ils seront surpris. Lorsque le Seigneur va déverser des bénédictions dans ta vie, les gens seront étonnés. Alléluia. Attache-toi seulement
Sois simplement accroché à Dieu. Parce que ce Dieu-là, si tu le suis de tout ton cœur, il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Il peut te décevoir si toi-même tu as un pied devant, un pied derrière. Toi-même tu n'es pas sûr, certain de ce que tu fais. Mais si toi-même tu es sûr que ce Dieu-là, alléluia, ce Dieu-là, il est celui qui opère des miracles. Il est celui qui change les situations. Ta situation ne va pas demeurer la même au nom de Jésus. Ton histoire ne va pas demeurer la même parce qu'il est Dieu. Il va changer l'histoire de ta vie. Tu veux que le Seigneur intervienne. Il y a des principes que j'ai énumérés. Tu veux qu'il opère, qu'il te relève, qu'il change ta vie. J'ai énuméré certains principes ce matin. Le premier principe, demeure à ton poste en évitant le papillonnage. Il y a certaines personnes qui ont l'esprit d'instabilité. Ces personnes-là ne sont pas stables. Alléluia. Mais lorsque tu attends des choses avec Dieu, il te faut être assis ou assise. Il te faut la stabilité. Que ce soit la stabilité physique ou spirituelle, tu dois être stable lorsque tu attends des choses avec Dieu. Mais si tu es toujours à gauche, à droite, comment est-ce que tu auras ce que tu attends? Alléluia. Tu dois être stable, quel que soit le temps que ça prendra. Quel que soit le temps, en étant assis comme Habakkuk, tu restes à ton poste. La bénédiction viendra te trouver. Imagine que le Seigneur a prévu de te bénir tel ou tel jour. Toi, tu es ailleurs. Tantôt, tu es debout. Tu pries. Tu es un vaillant soldat. Tantôt, le découragement. Tu retournes encore dans le monde. Alléluia. Qui perd? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Reste à ton poste. Reste à ton poste en évitant le papillonnage. Quel que soit le temps que ça prendra, la promesse finira par s'accomplir. La promesse finira par s'accomplir. Reste à ton poste. Reste à ton poste. Deuxième principe. Garde la foi face à l'adversité, face aux épreuves. Parce que lorsqu'on perd la foi, on devient vulnérable. Lorsqu'on perd la foi, on prend des décisions qui ne viennent pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Sarah avait perdu la foi. Elle se disait, vu mon âge, je ne pourrai plus mettre au monde. Certes, Dieu avait déclaré, mais je ne suis plus sûre que ça arrivera. Sarah avait perdu la foi. Elle s'est dit, bon, étant donné que je suis avancée en âge, je vais donner ma servante Agar à mon époux Abraham. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Simplement, c'est parce qu'elle s'était déjà découragée en voyant son âge qui était avancé. Alors que Dieu ne regarde pas à notre âge, c'est nous qui regardons autour de nous. J'ai tel ou tel âge. Tel est déjà marié, moi pas. Tel a des enfants. Dieu ne regarde pas ça. Ce ne sont que des détails. Ce qui compte, c'est si Dieu a déclaré des choses dans ta vie. Tu dois être une femme ou un homme heureux parce que tu attends tranquillement, parce que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Lorsque Dieu parle dans ta vie, tu dois te réjouir et attendre. Mais le problème, c'est parce que nous, les hommes, on se décourage. Donc j'ai prié, ça fait 1 an, 2 ans pour le même sujet. Je ne vois rien. Alléluia. Abraham a attendu le fils de la promesse pendant combien d'années? Pendant combien d'années il attendait? Sarah s'est découragée en disant non, je suis vieille, je ne peux plus, je donne ma servante à Abraham, alors que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu avait dit que le fils de la promesse, c'est Sarah et Abraham, et non Abraham et Agar. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le découragement, perdre la foi. Lorsqu'on perd la foi, on va à côté, on est à côté de la plaque. Dieu ne t'a pas demandé de faire telle ou telle chose, mais juste parce que tu es impatient. Parce que tu es impatient, tu fais des choses. Pour toi-même, ça, ce n'est plus pour Dieu. Tu fais des choses juste pour te faire plaisir. Dieu m'a promis un mari. Oui, je me marier.
Tu vois un homme, pour toi, dans ta pensée, je crois peut-être non. Tu ne peux pas dire tu crois, parce que quand c'est pour toi, c'est pour toi. Tu ne vas pas te faire ton opinion personnelle pour te dire, bon, j'espère que c'est quand même non. Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu l'as demandé à Dieu? Ou c'est parce que tu te dis, il te faut quelqu'un, tu vas maintenant te mettre avec le premier venu. Ça, ce n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a d'autres qui demandent, lui, Seigneur, je veux un mari. Alors, à tes côtés, tu es un homme. Comment tu attends que Dieu te donne un mari? Et celui qui est à tes côtés, là, c'est qui? Il passe d'abord juste le temps, c'est ça? Alléluia. Tu veux un homme, mais celui-là, il est là en attendant, c'est ça? Ah, d'accord. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Attends le temps de Dieu. Au lieu de te précipiter, tu vas aller tomber là où il ne faut pas. Et certainement celui qui t'est destiné, il passera même. Et tu vas rester à regretter. Si je savais, je devais attendre le temps de Dieu. La foi, garde la foi même si tu n'as encore rien vu. Garde la foi. Même si ce que le diable te présente là, c'est médiocre. Alléluia. Le diable est un menteur. Quand il veut te décourager, il mettra des choses sur, tu vas te dire non. Ça, je ne peux plus. Mais au contraire, c'est à ce moment-là que toi, tu dois multiplier des prières. C'est à ce moment-là que tu dois prier comme tu n'avais jamais prié. Est-ce que quelqu'un me suit? La foi. Garde la foi. Le troisième principe. Préserve ta langue. Préserve ta langue. Parce que nos bouches là peuvent détruire. Nos bouches là peuvent construire, détruire. Mais normalement, la bouche qui bénit ne doit pas également maudire. Il faut faire un choix. La même bouche qui libère des bénédictions ne doit pas maudire. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons à l'église? Mais quand tu sors, tu es même méconnaissable. Parce que ce qui sort de ta bouche peut effrayer. Alléluia. Nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Certaines personnes vont jusqu'à dire, je boude avec Dieu. Pour le moment, je ne prie pas. Je ne prie pas parce que je ne vois rien. Tu ne pries pas. Ça enlève foi sur Dieu. Que tu pries ou pas, Dieu reste Dieu. Que tu décides de rester chez toi, il reste Dieu. Ça ne change rien. La personne qui perd, c'est toi. Parce que tu rétrogrades en restant à la maison. Tu boudes avec Dieu parce que tu n'as pas encore vu. Prie simplement que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels pour voir. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a le silence, ce n'est pas parce que tu ne vois encore rien que Dieu ne travaille pas. Dieu travaille même dans le silence. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que Dieu ne travaille pas. Certainement, il a déjà mis son cachet, son sceau. D'ici une année, d'ici 2 ans, il y aura des célébrations. Il y aura un mariage qui sera célébré. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais tu te dis, ça ne va pas. J'ai prié, j'ai prié. Demande à Dieu la révélation. Demande la révélation qui t'ouvre les yeux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, fais attention à ce que tu libères comme parole. D'autres vont jusqu'à dire, j'ai le sang de l'ivrogne. Un prince de l'Éternel, une princesse de l'Éternel. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Mais toi, tu déclares que tu as le sang des reptiles. Est-ce que ça a un sens? Tu as le sang de l'iguane. Certaines personnes le déclarent. Il y a certaines paroles que nous-mêmes ne devons pas libérer sur nos vies. Au contraire, tu dois apprendre à proclamer, à prophétiser dans ta vie. Ce ne sont pas seulement les hommes de Dieu qui doivent
prophétiser sur vous. Vous-même aussi, parce que le Seigneur a donné à l'Église. Toi-même, tu dois déclarer, libérer des bénédictions sur toi, sur tes enfants, sur ton travail. Seigneur, à partir de maintenant, telle ou telle situation, je dis non. Alléluia. La bouche, ce n'est pas seulement pour manger. Ce n'est pas seulement pour manger. Dieu ne nous a pas donné la bouche seulement pour manger. Pas seulement pour juger ou bien pour critiquer. Cette bouche-là, c'est pour proclamer, c'est pour prophétiser également. N'attendez pas que ce soit les hommes de Dieu qui viennent seulement libérer les paroles dans vos vies. Vous-même également. Parce que le Seigneur nous a tout donné. Nous pleurons, alors que le Seigneur a déjà tout fait. Il a déjà donné à l'Église. Il nous a déjà tout donné. Mais nous pleurons souvent parce que nous sommes ignorants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Apprends à proclamer. Apprends à libérer les paroles de bénédiction. Même sur tes enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la marche avec le Seigneur, il n'a jamais dit que les choses seront faciles pour nous. Quelqu'un me comprend? Il n'a jamais parlé de facilité. Joseph, dans ses songes, il voyait qu'il allait être élevé. Un homme puissant. Un homme grand. Mais Dieu n'a jamais dit à Joseph qu'il passera par la prison. Alléluia. Dieu n'a jamais dit à Joseph qu'il passera par la prison. Mais pour arriver à être premier ministre en Égypte, Joseph est passé par la prison. Joseph est passé par la prison. Donc lorsque toi tu es dans les difficultés, il faut parfois regarder les histoires de ces hommes publics-là. Ils n'ont pas eu des histoires faciles. Rien n'a été facile pour eux. Alléluia. Mais nous, un an, 2 ans, 3 ans, j'ai prié depuis 3 ans, c'est beaucoup. Joseph a passé combien d'années en Égypte? Abraham a attendu le fils, la promesse pendant combien d'années? Combien d'années? Mais nous, on se lasse avec un petit amour. J'ai déjà trop prié, c'est bon. Mais en te référant à la Bible, qui a eu une histoire facile? Ils ont traversé le désert. Ils ont passé des moments difficiles. Ils ont été emprisonnés. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le Seigneur veut tirer sa gloire dans ton problème, dans tes épreuves, dans ta situation. Mais tout dépend de toi, bien-aimé. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Je suis en train de terminer. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la situation que tu vis actuellement là, c'est cette situation, c'est ce problème-là qui fera ton témoignage demain. Amen. Les moments difficiles que tu passes actuellement là, tu viendras te mettre devant ici pour le témoigner. Alléluia. Parce que derrière chaque difficulté, il y a une grande gloire cachée. Il y a une grande gloire cachée. Je ne sais pas quel est ton problème. Même si c'était la maladie, mais retiens que Jésus, il guérit toutes les maladies. Avec tout est possible. Persévère dans la prière. Persévère. Ton jour arrivera. Le jour de l'autre n'est pas le tien. Chacun de nous, Dieu a un plan quand même pour chacun de nous. Est-ce que quelqu'un me suit? La bénédiction de l'autre n'est pas ta bénédiction. Nous les hommes, nous allons regarder autour de nous. C'est là arrivé, ça fait quelque temps, elle est bénie. Certes, elle est bénie. Elle n'est pas toi. Alléluia. Sa vie, c'est sa vie. Sa bénédiction, c'est sa bénédiction. Tu ne sais pas si ta bénédiction sera même plus grande que la sienne. Alléluia. Arrêtons de regarder, de faire des comparaisons. Elle est déjà mariée, mais moi je suis là. Oh Seigneur, mon âge. Non. Comme je le disais, l'âge n'est qu'un détail.
Lorsque Dieu a déjà dit et a déclaré à ton sujet, les choses se feront d'elles-mêmes. Ce n'est pas parce que tu auras forcé, ce n'est pas parce que tu auras, je ne sais pas, à faire quoi que ce soit, mais parce que lui-même, il a déjà décidé telle ou telle date, ça va arriver. Amen. On ne force pas Dieu. S'il a dit que ça va arriver, c'est à toi d'être patient. C'est à toi d'attendre. Reste à ton poste, sois patient. Attends ta bénédiction. Même si elle calme, elle va forcément arriver. Quel que soit le temps que ça prendra. Quel que soit le temps que ça prendra, ça va arriver parce que ce Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit dans sa parole, sa main l'accomplit parce qu'il est Dieu. Attache-toi à ce Jésus et il ne pourra pas te décevoir. Tu ne seras pas déçu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le Seigneur veut tirer sa gloire dans ta situation. Dans ta maladie, là, il y a Dieu dedans. Amen. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ce problème-là qui te fait couler les larmes lorsque tu te retrouves seul. Le Seigneur dit à quelqu'un qu'il va tirer sa gloire
dans cette épreuve difficile, dans cette situation qui te donne des insomnies, parce qu'il est Dieu. Il a fait pour les autres, il le fera également pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire de Dieu. Amen. Ton problème est pour la gloire de Dieu. Acclame encore très très bien. Je vous invite à vous lever. Tu es Yahweh.
situation. Dieu connaît cette maladie. Dieu connaît ce que tu vis aujourd'hui. Il te touche, la main de Dieu te touche, bien-aimé. Le Saint-Esprit souffle sur toi. L'Esprit de Dieu souffle sur toi. L'Esprit du Seigneur souffle sur toi. Il 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 souffle. Il souffle. Il souffle. Il souffle. Il souffle. Il souffle. Bien-aimé, tu as peut-être mal quelque part. Si c'est au niveau du ventre, tu imposes ta main droite. Si c'est la tête, tu mets la main là sur la tête. La main gauche au ciel. La main droite, là où tu as des troubles. Bien-aimés frères et sœurs, tu es venu au rendez-vous de Dieu. Tu es venu au rendez-vous. On va crier au Ligos de 7 fois. Pendant que ta main est imposée à cet endroit-là, là où tu as des troubles, là où tu ressens des douleurs. Quand je dis au Ligos de Dieu, tu dis fire. Ce matin, le feu de Dieu, je dis que le feu de Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu que j'ai choisi, le Dieu que je loue, le Dieu que j'adore, ce feu-là, là où tu as imposé ta main, là où il y a la semence de l'ennemi, là où il y a la semence de sorcellerie, là où il y a la semence des démons, là où il y a la semence d'envoûtement, là où il y a la semence de condamnation, là où il y a la semence de malédiction. Bien-aimé, le feu de Dieu consume cette semence ce matin. Nous comptons jusqu'à 7. Quand je crie au Ligos de Dieu, tu cries fire. Je vais crier comme ça 7 fois. Je dis que le feu du Saint-Esprit s'allume à l'endroit où tu as imposé ta main. Je vais commencer à crier. Holy Ghost! Il est là. Il est là. Je dis qu'il est là. Holy Ghost! Je dis le feu. Je dis le feu. Je dis le feu. Il consume les œuvres des ténèbres. Il consume les œuvres des démons. Il consume la maladie. Il consume la maladie. Il consume la maladie. Il consume la maladie. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Il consume la maladie, les œuvres des ténèbres, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres des démons, les œuvres des démons. Attention, Holy Ghost!